Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver la rubrique de David Furcage, Across the Market. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de iWave Capital. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous nous avez préparé pour nous expliquer comment les marchés, principalement les marchés américains, évoluent, on va faire un détour par l'activité de iWave, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais iWave c'est un organisme de formation en fait. Oui, effectivement, iWave propose un certain nombre de formations qui vont de l'économie aux connaissances de base sur les marchés financiers, à la manière de gérer son portefeuille ou encore de gérer ses émotions. Partant d'un constat, en fait, bien évidemment, un certain nombre d'individus ont envie de se lancer sur les marchés financiers avec l'élan des cryptos, avec la crise du Covid qui est passée par là. Cependant, il y a un manque d'éducation financière, mais qui doit comprendre un ensemble d'éléments de compréhension des marchés financiers. En fait, un marché financier, ça évolue compte tenu, par exemple, d'un contexte, d'un environnement économique, géopolitique. Et il faut savoir gérer aussi, une fois qu'on est en position, ses émotions. Donc, iWave Capital a décidé de se lancer dans la formation et proposer une gamme complète de formations qui permettent de répondre à l'ensemble des questions qu'on peut se poser. Comment investir? Comment gérer ses émotions? Quel est l'environnement de marché, essentiellement? Ok, c'est une formation validée par des certifications. Enfin, est-ce que iWave est certifié par les organismes nécessaires? Alors, on a la certification Calliope, qui est gage de qualité, évidemment. On a des process qui sont extrêmement poussés en matière de formation pour répondre à des normes qui sont nécessaires aujourd'hui pour répondre à cette demande de formation. On a aussi évidemment une expérience dans la formation, comme vous pouvez l'observer. iWave Capital est passé pour former en fait des entreprises ou des universités de renom. Je vois notamment Schema, c'est pas mal. Oui, à un moment donné, effectivement, Schema nous a fait une demande de formation dans ce qui nous concerne aujourd'hui, Dauphine également, plus récemment l'éducation nationale. Donc on a une forte expérience dans le domaine de la formation, que ce soit pour des étudiants, pour des adultes qui ont envie de se lancer sur les marchés financiers, qui souhaitent un peu épargner d'une manière un peu plus dynamique, mais également, on est en mesure également de proposer de la formation pour des institutionnels qui ont besoin de clés de compréhension pour ce qui relève de la gestion sur les marchés financiers et de la psychologie des marchés financiers. Okay, très clair. Juste avant de basculer donc sur votre rubrique, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec iWave pour s'inscrire ou avoir d'autres informations, des informations supplémentaires? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site iwavecapital.com et à partir de cela, il y a un onglet Contact. Il y a notre numéro de téléphone, notre adresse également email. Et puis un peu plus haut à droite, il y a également nos réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent un peu mieux connaître iWave sans pour autant adhérer ou acheter des produits. Donc on a une chaîne WhatsApp, on a un canal Instagram, un canal YouTube et également LinkedIn. Eh bien, écoutez, tout ça est très complet. Merci David de vous proposer les compétences de iWave au renforcement des connaissances financières de tout un chacun. On va basculer sur votre rubrique Across the Markets. On remarque l'idée principale, l'idée globale, c'est de dire que les marchés américains s'essoufflent malgré le fait que les taux souverains, les obligations souveraines baissent. Comment est-ce que on peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que les taux US se détendent alors et que ça n'a pas d'impact sur les marchés américains? Première question du coup, pourquoi les taux se détendent? Les taux américains, les taux courts. Bon, il y a eu un petit peu d'émotion, je dirais un surcroît d'émotion à l'égard de la politique la politique monétaire américaine, à l'égard de l'inflation en fait, qui n'est pas une maladie qui a disparu des compteurs. Et ceci a atteint un paroxysme autour du mi-janvier 2025. Mais depuis, les opérateurs ont tendance à mettre un peu ce sujet de côté. Et ce que vous pouvez observer donc sur le graphique que vous avez sous les yeux, qui représente pour la courbe bleue les taux d'intérêt à 10 ans et pour la courbe verte les taux d'intérêt à 2 ans, eh bien vous voyez que depuis mi-janvier, les taux se détendent outre-Atlantique et notamment sur la partie longue, les maturités de 10 ans. Et donc ça, normalement, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça devrait donner un peu d'espoir, un peu d'air pour les marchés financiers. Or, ce n'est pas ce que l'on observe précisément
y compris pour des secteurs qui sont gourmands en capital et dont effectivement le momentum dépend de l'évolution des taux d'intérêt, en tout cas du cycle des taux.